Bonjour Nanette, tu demandes comment avoir un bonheur intégral. Comment ne plus tomber malade, comme je l'ai dit dans mon audio précédent dans le groupe. Alors, je vais donc te répondre. Tu poses une question qui mérite peut-être d'écrire 2 livres, mais je vais te répondre en quelques minutes. Les 2 questions sont liées. Bonheur intégral égale en fait le fait de ne plus tomber malade. Mais je commence par le fait de ne plus tomber malade. Pour arrêter de tomber malade maintenant, il faudrait comprendre 2 choses. Il y a la maladie naturelle et il y a la maladie qui arrive comme une conséquence de toutes les causes que nous avons, nous enclenchons, bien que nous déclenchons maintenant. Donc, pour être à même de ne plus tomber malade, il faut être immunisé sur le plan naturel et maintenant arrêter de causer, de faire tout ce qui va causer plus tard la maladie comme conséquence pour ne pas avoir à parler de karma ou bien je ne sais pas quoi. Et pour réussir à faire ça, il faut reprendre son esprit en main. Et c'est donc tout un processus qui va prendre beaucoup de temps. Au départ, ça va t'éviter des grosses maladies. Et ensuite, ça va accélérer ta guérison à partir des remèdes qui existent maintenant, les médicaments, c'est que l'hôpital, les opérations chirurgicales et qu'est-ce que j'en sais. Ensuite, tu vas pouvoir même guérir avec des remèdes qui sont plutôt des placebos. Ce ne sont pas des vrais médicaments, mais ça a la forme des médicaments. Tu les prends, ça te soigne. Lorsque ta foi va encore augmenter un peu plus, si tu continues de faire le même processus, tu pourras cette fois-ci te guérir avec maintenant des remèdes qui sont de moins en moins physiques. Ça pourrait être par exemple juste de l'eau, ou bien alors de la fumée, des encens, les choses que tu connais là, l'huile, les choses que les gens font là. Lorsque ta foi va encore monter, à un moment, tu vas plutôt pouvoir te guérir avec la voix, juste en te répétant certaines paroles, certaines phrases. Et à un moment, ça sera avec la pensée. Et quand ça va évoluer, ça sera instinctif. Tu n'auras même plus besoin d'y penser. Tu seras immunisé contre la maladie. Mais tu conviens avec moi que ce que je suis en train de dire, c'est un long processus. Mais qu'il est quand même bien de pouvoir en parler et de connaître pour pouvoir commencer à le gravir. Donc, pour pouvoir se débarrasser de la maladie, c'est une bien grande chose. Maintenant, sur le plan karmique, comment éviter maintenant toute la maladie qui vient à cause du plan karmique, c'est-à-dire des accidents, des causes que nous-mêmes nous provoquons, ou bien que nous déclenchons, qui plus tard se transforment en maladie. Sur ce plan-là, il faut être à même de contrôler le moindre pourcent ou degré de sa vie au point où on ne commet aucune erreur qui va causer plus tard une maladie. C'est-à-dire qu'il faut être entièrement conscient de tous nos processus qu'est notre propre vie. Et tu vois que là encore, c'est un travail complet. Donc, si tu réussis à faire ces 2 choses, tu vas éviter les maladies naturelles et tu vas éviter les maladies karmiques. Bon, ça c'est pour la maladie. Maintenant, comment avoir le bonheur intégral? Pour avoir le bonheur intégral, c'est exactement comme comment avoir un champ de maïs. Il faut connaître quelles sont les bonnes graines que tu vas prendre, comment les faire germer, cultiver la terre, mettre les graines, arroser, enlever la mauvaise herbe et ensuite faire la récolte. Et voilà, c'est exactement la même chose. C'est toujours un processus. Le bonheur intégral dont tu parles sur le plan physique se manifeste par la bonne santé, plus ou moins contrôler, éviter certaines maladies, éviter le stress physique et autres. Sur le plan des émotions, le bonheur, c'est l'amour. Lorsqu'on exagère un peu ça, on développe un peu plus ça, c'est en fait la passion que tu ressens. Sur le plan mental, le bonheur, c'est la paix. Et lorsque c'est un peu plus fort, on appelle ça la joie. Imagine donc que tu as réussi à cultiver en toi la paix, la joie, l'amour, que tu ressens ça, plus ou moins fort, mais que tu ressens toujours ça. Tu vois que tu as le bonheur intégral. Même si tu pas balayer la rue, tu as toujours ta paix avec toi, non? Tu as toujours ta joie. Même si quelqu'un te piétine, même si quelqu'un te fait tomber, même si quelqu'un, tu es dans le volant de ta voiture, t'insulte, il te fait un doigt d'honneur, il te double, tu as toujours ta paix, tu as toujours ton bonheur. Donc, le bonheur va te suivre partout dans tous les compartiments de ta vie. En société, dans la famille, dans les grandes réunions familiales, avec les enfants, avec l'époux, avec les amis, au travail, au bureau, dans tes activités. Partout, cette paix-là va te suivre. Donc, tu comprends qu'en réalité, il est d'abord question d'améliorer ici le dedans, l'intérieur. On améliore là, on travaille là. Et c'est lorsque tu as bien travaillé ici que tu fais en sorte que la voiture, parce que l'être humain, on peut le considérer, toute cette machine, c'est comme étant une voiture. Une voiture
qu'on peut appeler le corps physique, mais à l'intérieur, il y a un moteur qui sont les émotions et il y a un chauffeur qui est le mental. Et toi-même, tu es le chauffeur, tu es le passager qui est derrière. Imagine que tu contrôles bien ta voiture. Tu donnes une destination et on s'en va. Le manque de bonheur vient aussi du fait que tu n'as pas toujours ce que tu veux, du moins avec ton propre corps, avec ta propre personne, avec ta propre voiture. Tu veux aller à l'ouest, la voiture décide de partir à l'est ou au nord ou au sud. Et donc, tu te sens mal. Tu veux être en colère, c'est la joie qui vient. Le jour même que tu veux être en joie, c'est la tristesse qui vient. Tu ne contrôles absolument rien. Donc, le fait de pouvoir contrôler tout ça, d'apprendre à contrôler tout ça, que ce soit la voiture, que ce soit le moteur, que ce soit le chauffeur, qui suive tes ordres, toi qui es le passager, et que tu partes là où tu vas aller, tu apportes ta voiture là où tu vas aller, ce qui va se passer, c'est que tu vas emporter ce bonheur-là partout parce que tu auras réparé, tu auras pris les rênes, tu auras pris le contrôle de ton être. Et en ce moment, il te sera plus facile, puisque tu auras une meilleure clarté de la situation, une meilleure vue de la situation, il sera plus facile de rendre ton environnement immédiat agréable. Et lorsque ton environnement immédiat agréable devient donc agréable, tu as donc ce qu'on appelle le succès. Donc tu as un succès à l'intérieur et tu as un succès à l'extérieur. C'est donc ça le bonheur intégral. C'est tout un processus. Sauf que les gens ne veulent pas apprendre comment fonctionnent leurs pensées, leurs émotions et même leur corps. Ils pensent qu'on est venu ici là s'amuser, on est venu faire des enfants, on est venu se marier, et on est venu manger et mourir, tout simplement. Et après, tout le monde se plaint que ça ne marche pas parce qu'on ne contrôle pas. Tu veux A, c'est B qui vient. Tu veux C, c'est D qui vient. Il faut apprendre à contrôler tout ça.